Bonjour, je vous fais votre message sentimental pour aujourd'hui. On est dans des énergies un peu particulières. Il y a comme une puissance du ciel, de l'univers qui vient nous recadrer, nous sécuriser. Ça nous fait du bien, nous qui avons besoin de toujours travailler les doutes et aller dans la foi. Ce qui était bizarre hier soir, par exemple, pour moi, peut-être que ça va vous parler. euh, j'ai eu un message très clair dehors, c'est la clairaudience. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là en pleine conscience, vraiment en pleine présence, et je suis sortie et j'entendais le moindre bruit autour de moi, mais un volet, une portière à des kilomètres, hein, peut-être, non, peut-être pas, des animaux, des oiseaux, j'entendais tout dans le moindre détail. Bon, c'est quelque chose qui vient, c'est particulier en fait, c'est un message qui vient dire: «Ça y est, c'est le moment». C'est comme ça que je l'ai entendu. Alors derrière, on peut rien en faire ou derrière, on peut aller travailler ce message ou le compléter. Donc c'est absolument ce que j'ai fait, par mes méthodes à moi. Mais voilà, vous allez avoir des messages cette semaine pour reconnecter à vos sens et à vos sens, importants pour vous ici et maintenant, hein. Voilà, ça peut être dans le corps, ça peut être la clairvoyance, ça peut être des tas de choses. La clairvoyance, ça va être, vous allez tout remarquer, vous allez être dans l'observation. La claire, le clair ressenti va vous permettre de tout ressentir quand vous rentrez quand je rentre dans un bureau de tabac, par exemple, avec des frigos ou de l'énergie qui est très forte. Je ressens tout dans mon corps. Dans les magasins, c'est pareil. Donc, il y a des choses comme ça qui vont vous permettre, cette semaine, je pense, de vous reconnecter à vos capacités. Et c'est le moment de saisir la perche, hein. Ça vous aidera à vous connecter et à comprendre ce que veut vous dire votre âme par l'intermédiaire de votre essence profonde ou vos guides. Allez, passons à ce message. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette vie sentimentale? Il est possible que vous soyez en couple. Si vous êtes là, c'est que c'est pas forcément toujours simple. Tiens, j'enlève ça. Ou alors vous avez quelqu'un dans le cœur, ou quelqu'un vous manque, ou vous êtes en séparation. On va aller voir ce que nous dit ce message sentimental pour vous ici et maintenant. On a 3 cartes. Bon, vous êtes actuellement en période d'examen physique. Vous êtes connecté à votre corps, à votre bien-être et vous prenez soin de vous. Votre corps vous parle, vous l'écoutez et vous faites ce qui est faux. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous pousse dans cette énergie de janvier à travailler, à grandir, à évoluer dans votre travail, dans votre profession ou de mettre en place des projets. Donc, quel est le message ici et maintenant pour vous dans votre vie sentimentale? C'est que pour l'instant, on vous demande de prendre soin euh, de ces deux espaces, un peu comme une dualité qui s'installe, c'est euh, savoir prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter ses besoins profonds, tout en pouvant construire, stabiliser ou donner un cadre à votre vie professionnelle. Donc, faire la part des choses, quelque part. Ok, ça, c'était un petit message. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant cette personne que vous avez dans le cœur? Je prends l'oracle Garance. L'oracle Queen, c'était celui d'avant. Cette personne que vous avez dans le cœur vous pointe du doigt, vous fait porter la responsabilité, vous fait porter le fardeau. C'est de toi, c'est de ta faute. Et oui, on a l'expression avec ce bleu là, et puis on a bien, voilà, on a un émotionnel qui déborde, regardez, ces gouttes d'eau. On a un émotionnel qui déborde, qui n'est pas équilibré de l'autre côté, qui est qui n'est pas équilibré tout court, hein, voilà.
Et ce débordement crée une posture de victime ou un jugement. C'est de ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? On a eu un coup de fil, un message, quelque chose qui a été difficile. On parle de psychopathe, insensibilité, acte irréfléchi, insolence, sadique. Quelqu'un a brûlé sa langue là. C'est peut-être vous. Vous avez discuté avec l'autre, ou vous lui avez envoyé un message, ou vous avez été dur, ou c'est vous qui avez tout pris. Je pense que c'est vous, hein, vu cette carte. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, s'il vous plaît? Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous, hein, de ce qui vous importe, la santé et le travail pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien? On parle de vous encore, de vos deux polarités, yin et yang, à équilibrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien? Ouais, il y a vraiment eu quelque chose au téléphone, sur messagerie, par mail, en tout cas, une communication qui a été difficile et qui vous permet de passer à autre chose, de partir, de laisser, de quitter, de bouger. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il partait en voyage ou qui partait tout court? Ou c'est vous? Ouais, il y a eu comme une session là, une cassure. Quelque chose qui vous a fait comprendre que l'important aujourd'hui c'était vous, la priorité c'était vous. Pourquoi ce jugement? Pourquoi cette carte-là? Qu'est-ce que ça vient dire? Je vous l'avais dit, hein. De l'autre côté, on est dans le stress, dans l'angoisse, dans l'incompréhension, dans la colère possiblement. C'est difficile, on a un trop-plein, on n'en peut plus. Et la seule façon pour régler ça, c'est de vous éloigner, hein. Que ce soit vous qui provoquez ça ou que ce soit les autres, ça vous retombe dessus. Donc éloignez-vous de cette personne parce qu'aujourd'hui, cette personne demande à retrouver sa sérénité et c'est sans vous. Donc écoutez ça et occupez-vous de votre sérénité. Votre présence, votre lien stresse, angoisse cette personne. C'est certainement parce que l'amour est là, parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que ça touche véritablement aux émotions, parce que ça touche tout court. Et ça vaut le coup. Mais voilà, vous allez permettre à cette personne d'aller régler cette émotion enfouie, refoulée, et vous allez pouvoir aller voir les vôtres. Comment vous vous sentez, vous? J'espère que ces petits formats vous aideront. C'est toujours intéressant, même quand vous avez un tout petit message dans la guidance, ça peut vous aider à changer d'énergie dans la journée. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager ce que vous traversez pour les autres, pour ce collectif. Comment vous vous sentez? Vous qui me regardez. J'en prendrai qu'une, s'il vous plaît. Comment? Voilà. Ah non, il y en a 3. Une seule, merci. Bon, elle est ressortie. On a cette notion de lien d'âme, hein, avec ivoire clair. On a 2 fois l'œil, hein, sur une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Vous avez envie de cette relation, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous avez envie d'un lien sacré, hein. Pourquoi? Parce que vous voulez l'ancrer, le matérialiser avec ce chakra racine. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez clairvoyant, vous vous sentez aligné avec ce que vous voyez, ce que vous percevez. Comment vous vous sentez du coup? On a une autre carte, merci. Bon,
Voilà. Vous vous reconnectez à vos anges, vos archanges, la team, les êtres de lumière. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cette confiance, cette estime de soi, cette reconnaissance, cette foi. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour ne pas vous détourner de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de vos convictions. Et les autres viennent vous faire douter, hein, en appuyant sur cette instabilité au niveau du chakra racine. Et justement, c'est pour vous faire bosser ça. Bien sûr que tout est inconscient. Voilà, c'est très inconscient. L'autre appuie sur vos blessures, sur vos fêlures, sur ce que vous avez à travailler, et vous faites la même chose. Et tout est toujours inconscient. Et c'est vrai que quand on a du recul ou quand on va discuter avec un thérapeute, ou qu'on est suivi ou qu'on a d'autres angles de vue, on sort de ces jeux d'ego et on est capable d'aller observer ce qui se joue véritablement pour l'autre. Ça, on s'en fiche un peu parce que c'est pas notre travail. Et puis, on n'a pas à aller en intrusion sur ce qui se passe, mais sur ce qui se joue en nous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. On vous conseille de vous prioriser, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, de mettre en place vos projets tranquillement, de remettre un cadre dans votre vie. On a vraiment ce chakra racine qui parle de sécurité, de protection, de fondation. Donc, occupez-vous de ça. Pour le reste, coupez les messages, coupez le téléphone, laissez passer, laissez couler. Ce n'est pas à vous. Ok? Quel conseil pour vous? Et j'arrêterai là-dessus. Un seul, s'il vous plaît, je le prendrai dans le bon sens, à l'endroit. Merci. Voilà. Vous êtes en train de transformer une blessure de trahison avec ce serpent. Ça suffit d'être en posture d'ennemi, comme le cobra, là. Il est sur ses gardes. C'est un peu le message que j'ai mis sur Facebook ce matin. On est sur ses gardes, on se protège, on fait attention, on surveille, on anticipe. Ça suffit. Vous êtes en pleine transformation de ça pour pouvoir lâcher prise. Vous savez, ce mot qu'on attend tellement, eh bien, c'est en train de se dérouler dans les énergies. Profitez-en. C'est là. On le ressent fort. Je n'ai pas je n'ai pas la main sur plein de choses. Par contre, j'ai la main sur ce qui se passe dans ma vie, sur ma façon de vivre, ma façon de partager, sur mes amis, sur mon boulot, sur ce que je veux. Ça, oui. Mais pour le reste, je n'ai pas la main. Je ne peux pas le changer. Et c'est ok, je lâche prise, je m'éloigne même et je passe à autre chose. C'est exactement ça. Si cette personne doit revenir dans votre vie à un moment donné, c'est que vous aurez guéri tous les deux et que ça doit se faire, et c'est tout. Belle journée, à très vite, au revoir.